annoncé par le rabbi en 1991 ou 92. D'accord, c'était le 3, ouais, 92, Tafshinun Bet, 5752. Le 3 et le 6 Shvat. Comme aujourd'hui, on est le 6 Shvat. D'accord, dans la nuit, c'est... Déjà, on est dans le 7, mais on a commencé le Fabringen avant la nuit. Et on n'a pas encore fait Arvit ici. Et à New York, il fait jour, ok. Donc, on est bien le 6. Donc, l'ordre de Dieu qui est connu, donné à Moshe Bo El Paro, c'est le début et le nom de la paracha qui parle de la délivrance des enfants d'Israël. Vous savez, dans cette paracha, c'est les 3 dernières plaies d'Égypte. Et c'est la sortie des enfants d'Israël, Baruch Hashem. Donc là, c'est comment dire, l'Égypte s'effondre totalement parce que Dieu il a endurci le cœur de Pharaon. Tout ça pour que les miracles de Dieu, ils vont se propager dans le monde entier par Pharaon lui-même et surtout, comme le Rabbi explique, comme c'est mentionné dans la Torah, qu'en vérité, toutes ces plaies qu'Hachem il a mis sur les nations du monde, c'est que pour que les enfants d'Israël, ils reconnaissent que Dieu est Dieu. Étant donné que nous sommes croyants, fils de croyants, depuis Abraham Avinu pour l'éternité, quand on voit les plaies s'abattre dans le monde, malheureusement, et on ne s'en réjouit pas, on n'a pas le droit. Et même si on en avait le droit, mais on n'en a pas le droit, c'est sûr qu'on n'aurait pas le droit, mais nous, on ne s'en réjouit pas. Mais il faut savoir que tout ça, c'est pour rappeler aux enfants d'Israël que Dieu existe. Donc à propos de l'actualité Haïti, il y a eu un tremblement de terre qui est terrible, où des milliers de personnes ils ont été exterminées. Et les enfants d'Israël, on sait d'où ça vient. C'est pour nous rappeler que Dieu est là, présent. Et qu'en plus, c'est tombé dans la paracha de la semaine dernière, donc où il y avait les 7 premières plaies. Et tous les ans, on peut remarquer qu'à chaque fois, dans ces périodes-là, il y a des plaies qui s'abattent dans le monde, malheureusement. Malheureusement, pourquoi? Parce que, pour l'instant encore, l'humanité ne respecte pas les 7 lois de Noé comme Dieu a ordonné à Moïse sur le mont Sinaï. C'est pour ça qu'on répétera jamais assez l'importance à chaque juif de transmettre quand il rencontre un non-juif ou un groupe de non-juifs qui sont au travail, au business, en vacances, de faire les 7 lois de Noé selon la Torah, pour les préserver, les protéger. D'accord? Nous, c'est notre rôle. L'humanité, elle appartient à Dieu. C'est ses créatures. Donc même si il y a des morts comme ça, il faut savoir que même si ça vient d'Hachem, ça fait une grande peine à Kadosh Baruch Hu. C'est ses créatures. Donc Dieu il fasse que on va entendre des bonnes nouvelles, que chacun il va prendre la leçon dans le monde. Et en tout cas, un grand shkoyer, un grand bravo. Mais bravo, bon, pas bravo comme dans les stades, Chas v'Shalom, pour un match de foot ou autre chose. Mais un immense merci et un grand kavod à l'équipe israélienne qui est venue sur place, qui fait des merveilles, et des merveilles comme jamais. D'ailleurs, dans tous les pays où il y a eu des catastrophes, où l'équipe israélienne est venue, l'équipe de Tzahal, les spécialistes, pour rechercher dans les décombres, les survivants, ils font des miracles. Il n'y a personne au monde comme Israël. Et d'ailleurs, Israël est là pour sauver l'humanité. Il faut juste que l'humanité entière, elle reconnaisse les miracles et pas qu'elle l'attende qu'il y ait des catastrophes pour appeler Tzahal, pour appeler Israël, mais que tout de suite ils acceptent la Géoula. Et là, il n'y aura plus besoin qu'on entende des choses comme il y a eu à Haïti. Ça va être la Simcha, ils vont demander des conseils à tous les Bnei Israël. Parce qu'on est un peuple de prêtres, on est là pour les aider, pour leur venir en aide, pour leur amener le shalom. La Simcha, comment guérir leurs enfants, comment les éduquer. Tout ça, parce que ça nous a été transmis par le Maître du monde. Et c'est pour eux, nous on a ce cadeau à leur donner, à le transmettre. Ce cadeau immense qu'en réalisant les 7 lois de Noé, ils vont recevoir comme cadeau de Dieu d'avoir une part dans le monde futur. Alors, en vérité, nous on est heureux que Dieu nous ait choisis pour vous transmettre cette mission, pour vous donner ce cadeau. Et j'espère que vous allez courir vers nous le plus vite possible pour demander à n'importe quel juif, et particulièrement à tous les enfants du Rabbi, qu'eux ils savent déjà, ils sont prêts à ça, pour vous transmettre et pour vous donner toutes ces bénédictions. Donc ça, c'était une parenthèse nécessaire par rapport au plaies qui se passe dans la paracha. Comme c'est connu dans la Sidra qui est lue, donc Parashat Bo, cette semaine Shabbat, c'est l'origine et l'ouverture de toutes les délivrances. C'est là que commence la porte qui va s'ouvrir jusqu'à la porte qu'on a maintenant, qui est en train de... On est en train de passer là ensemble pour la Géoula Mitzvah Shlema.
de toutes les délivrances, et y compris celle qu'on attend la délivrance, à mitid vashlema, c'est-à-dire complète et définitive. Comme c'est marqué comme au jour de ta sortie d'Égypte, je te montrerai des merveilles. Dieu il fait des merveilles. On a vu, on a entendu des merveilles, Shalom, des merveilles David Alexandre, des merveilles de la Géoula. Et chacun il a tellement à dire que c'est pas une soirée qu'on aurait. Ça veut dire on devrait faire que ça d'ailleurs. C'est vrai ou pas? Si on interviewe tout le monde, on en a pour l'éternité. Voilà. Pour raconter les miracles, et les miracles, et les miracles, et les merveilles. Ça, c'est une introduction, une achana à la délivrance future. Mais quel est le rapport, dit le Rabbi, entre viens chez Pharaon et la délivrance finale? Quel rapport? En plus, on peut penser qu'il y a une contradiction même. Viens chez Pharaon, ça montre la force et la puissance de Pharaon. Sous-entendu, il va aller au palais de Pharaon. Moshe doit venir vers lui, car il a besoin de lui jusqu'au moment où Pharaon déclare « Sors de chez moi et ne reviens plus me voir, car le jour où je te reverrai, tu mourras. » Ça, c'est Pharaon qui a dit ça à Moshe Rabbeinu. Imaginez, quel chutzpah. Comment un homme sur la terre, il peut dire ça à Moshe Rabbeinu, même s'il s'appelle Paro? Il y a une autre contradiction à la délivrance d'Égypte. C'est le sujet, l'annulation du pouvoir de Pharaon et la victoire sur lui. Et bien sûr, par ce biais-là, la délivrance, la libération et le départ du peuple juif d'Égypte. Et nous, c'est quoi le départ du peuple juif de toutes les Égyptes dans laquelle on se trouve pour la Géoula? Mais là, on va voir que pour nous, c'est pas le même départ. À l'époque, c'est un départ où ils ont été obligés de se sauver en courant, se précipiter dehors. Et là, le Rabbi, la Torah nous enseigne, ce départ-là pour la Géoula, mitid vashlema, c'est tranquille. Bemenoucha, avec le calme, sans maladie. Amen. Et ouais, Amen. avec joie, Amen. tranquillement. On va chercher nos frères, comme on a dit la semaine dernière, que si quelqu'un est somnole et qu'il y a un nuage pour la Géoula, on ne va pas le réveiller brutalement comme ça, vite, doucement. Le Rabbi l'a dit. Vous le laissez dormir. Il somnole encore, tu le prends doucement et tu le mets sur le nuage. Tiens, c'est dans le calme, dans la simcha. C'est ça qui se passe. Il y a une autre question, le Rabbi dit qu'on doit se poser par rapport à Boel Paro. Viens chez Pharaon, viens vers Pharaon. Après qu'on a vaincu Pharaon lors de sa sortie, la sortie d'Égypte, et encore plus après la Géoula, la délivrance finale, lorsque j'effacerai l'esprit d'impureté de la terre, comme c'est rapporté dans la prophétie de Zacharie en français, il ne restera alors plus aucune trace de Pharaon, surtout après le travail de purification de la matière. Plus aucune trace. On avait déjà expliqué ça dans la Chassidoute. Par exemple, les lumières qui sont là, si on éteint, il va rester une trace. De la lumière, il y a une trace, la lumière s'éteint, il y a une trace blanche comme ça, qui est là et claire encore. Il n'y aura plus aucune trace de tout ce qui est ennemi, de tout ce qui est galout à Israël. Plus jamais on se rappellera. Amen. David dit Chamel et Hamashiach. Voilà, c'est David le... On peut dire? Ouais, tu peux dire. Merci. Voilà, c'est le patron de Family. Merci. Et Chiamelech, on remercie. Ouais. David. Attends.